Bonjour tout le monde, Max Maurice de Evoto Rentals ici avec une vidéo détaillée de la Evoto Rentals Tesla Model X pour que vous pouvez avoir plus d'informations sur la voiture pour que quand vous louez la voiture, c'est plus facile. Donc parce que ça va être une vidéo assez détaillée, ça se peut que la vidéo est assez longue. Donc si vous voulez regarder dans la description, il y aura le temps pour, si vous avez des questions sur les portes ou l'écran, tous les détails vont être dans la description en bas. Donc, on va commencer avec la clé. Donc, la clé, si vous l'imaginez comme une petite Model X, ça va mieux aider à comprendre. Donc, chaque aspect de la clé contrôle l'aspect de la voiture. Donc, pour ouvrir en arrière, par exemple, vous double-cliquez en arrière. Pour ouvrir la porte à gauche de Falcon Wing, sur le côté du conducteur, vous double-cliquez sur ce côté. Pour l'autre porte, c'est sur ce côté. Et pour ouvrir en avant, c'est double-clic là. Maintenant, pour fermer les portes, vous pouvez fermer les portes individuellement comme vous avez ouvert les portes. Donc, double-clic sur en arrière, en avant, comme vous voulez. Ou vous pouvez cliquer sur le top 3 fois, 1, 2, 3, et ça devrait fermer toutes les portes en même temps. Il y a un autre aspect de la clé et c'est de barrer et débarrer la voiture. Donc, si vous n'avez pas pour débarrer et barrer automatiquement, vous pouvez toujours le faire de la clé. Donc, pour barrer, c'est vous appuyez une fois en avant. Et pour débarrer, c'est 2 fois. Et quand vous débarrez, la porte va s'ouvrir comme vous voyez juste là. Maintenant, je vais vous montrer comment ouvrir et fermer toutes les portes de la voiture. Donc, comme mentionné, avec la clé, si vous approchez de la voiture, ça va automatiquement savoir que vous êtes là avec la clé et ça va ouvrir pour vous. Et si vous approchez la voiture et la porte ne s'ouvre pas automatiquement pour quelque raison, vous pouvez toujours appuyer sur la porte ou sur le bouton. C'est un bouton, c'est pas comme un touch bouton, mais c'est comme un bouton comme ça et ça va s'ouvrir généralement comme ça, mais ça se peut que ça n'a pas ouvert parce que nous sommes sur une petite colline. Pour ouvrir l'autre porte, malheureusement, ça ne voit pas ou ça ne sent pas la clé. Donc pour ça, vous devrez ouvrir la porte manuellement, juste par appuyant le bouton comme l'autre porte. Maintenant, pour les portes Falcon Wing. Donc c'est l'aspect, d'après moi, la plus cool de la voiture. Mais en tout cas. Donc pour ouvrir la porte, c'est le même aspect de bouton comme en avant. Donc vous l'appuyez. Il faut juste faire sûr qu'il n'y a rien qui bloque la porte, sinon ça va arrêter et klaxonner un beep un peu, ce qui n'est pas toujours bien. Pour ouvrir la porte en arrière, vous pouvez toujours le faire par la clé ou vous pouvez appuyer le petit bouton, ça va être automatique et voici le coffre en arrière. Et maintenant, pour ouvrir le coffre en avant ou le frunk, comme ils disent, le front trunk, vous devez juste appuyer le bouton sur la clé 2 fois. Et ça va ouvrir. Et c'est parfait pour des sacs à dos, des petites affaires comme ça. Maintenant, pour ouvrir les portes Falcon Wing de l'intérieur, il y a un petit tab ici. Il faut le tirer de même. Il ne faut pas le tenir, juste tirer une fois et ça va ouvrir. Et pour ouvrir la porte du conducteur ou d'ici, il y a un petit poignet ici. Il faut juste légèrement tirer et la porte va automatiquement s'ouvrir. Maintenant, la dernière façon d'ouvrir toutes les portes, c'est ici en bas à gauche, il y a Controls, cliquez Controls. Ici en haut à gauche, Doors, et vous allez voir une petite image de la voiture. Maintenant, vous allez voir Driver, Passenger, Trunk, Front Trunk et les 2 portes Falcon. Évidemment, pour chaque bouton que vous appuyez, ça ouvre cette porte. Donc, pour ouvrir la porte du Driver, vous appuyez sur le bouton. Pour ouvrir le Falcon Wing à droite, vous ouvriez comme ça. Maintenant, pour fermer les portes, c'est plus ou moins la même chose que je viens juste de vous montrer, mais c'est à l'inverse. Donc, pour fermer les portes Falcon Wing, il y a un petit bouton ici que vous pouvez appuyer et ça va fermer les portes. Maintenant, pour fermer les portes Falcon Wing, c'est le même petit bouton qu'avant, mais au lieu de tirer, vous poussez une fois et les portes vont fermer. Maintenant, pour fermer les portes en avant,
vous pouvez toujours le fermer de la vieille manière, la manière plate, ou vous pouvez toujours, juste comme vous l'ouvrez, juste tirer sur ce petit poignet et ça va fermer. Maintenant, pour fermer en arrière, vous pouvez fermer manuellement, mais ça c'est plate. Il y a un petit bouton ici que vous appuyez et ça va automatiquement fermer. Maintenant, pour fermer les portes d'en avant, c'est encore le petit bouton ici. Moi, j'aime pincer ici et appuyer le bouton, ça facilite la tâche et ça va fermer comme ça. Vous pouvez aussi fermer la porte du conducteur en appuyant sur les freins, mais ça va seulement fermer la porte du conducteur. Maintenant, pour fermer le coffre d'avant ou le frunk, c'est pas automatique. Donc, il faut légèrement descendre comme ça. Et then, au lieu d'appuyer ici, appuyez sur les côtés et ça va lock in place. Maintenant, pour fermer les portes à l'intérieur, c'est la même manière que vous ouvrez les portes à l'intérieur. Donc, ici, en bas à gauche, Controls. En haut à gauche, Doors. Et then, vous pouvez fermer toutes les portes en même temps. Donc, si tous les 4 portes ou 5 portes sont ouvertes, vous pouvez Close All. Ou vous pouvez aussi juste fermer les portes individuellement. Maintenant, pour ajuster votre siège, les contrôles sont ici à votre gauche. Et sur le côté passager, c'est à votre droite. Et c'est plus ou moins évident. Donc, pour descendre votre siège, vous allez en bas. Pour rapprocher votre siège, vous appuyez comme ça. Pour reculer, comme ça. Pour ajuster pour votre dos, vous ajustez comme ça ou comme ça. Et ici, le petit cercle, ça c'est pour lumbar support, donc à l'intérieur de votre dos. Donc ça c'est pour sortir la petite balle, pour retirer la petite balle, pour monter et pour descendre. Maintenant, pour ajuster votre siège, si vous êtes en arrière, c'est le même pour le côté gauche et droite. Donc, il y a un petit L, comme vous voyez ici. Pour avancer le siège, vous allez comme ça. Pour reculer le siège, vous allez comme ça. Et si vous voulez ajuster le dos, vous reculez comme ça. Ou comme ça. Maintenant, si vous voulez aller en arrière, il y a un petit bouton ici que vous pouvez appuyer. Et ça va reculer le siège. Maintenant, c'est beaucoup plus facile à aller en arrière. Maintenant, vous pouvez aussi avancer et reculer les sièges en arrière ici par l'écran. Donc, en bas à gauche, Controls. En haut à gauche, juste en dessous de Doors, il y a Seats. Et then vous pouvez les ajuster juste ici. Maintenant, pour les sièges en arrière, vous ne pouvez pas les ajuster, par contre, vous pouvez les plier. Donc, vous allez appuyer sur le bouton ici une fois, ça va descendre comme ça, et then une autre fois pour les descendre. Et maintenant, pour remettre le siège, il faut appuyer sur le bouton une fois, et then monter le siège. Et si vous voulez, vous pouvez toujours monter le headrest. Maintenant, pour le volant de la voiture, c'est assez normal. Il y a un klaxon ici. Il y a une section à gauche et à droite. Vous voyez un petit toggle ici que vous pouvez utiliser, ici aussi. Il y a aussi un bouton en haut, en bas, en haut, en bas. Maintenant, le bouton ici, c'est pour, ça s'appelle Voice Command. Donc, si vous voulez, par exemple, jouer Coldplay, play Coldplay. Maintenant, ça va commencer à jouer Coldplay, si ça c'est votre musique de choix, ou ça va jouer n'importe quelle chanson. Ici, à gauche, c'est pour contrôler la musique. Donc, vous pouvez augmenter le volume, descendre le volume. Vous pouvez aller à la prochaine chanson. Et aussi, si vous tenez, donc vous voyez ici, ça dit Run Foo Fighters. Si vous tenez, ça va aller à la radio. Et si vous reculez ici, ça va retourner au streaming. Ici, si vous tenez sur ce bouton, une fois, vous allez voir, il y a des options. Donc, il y a température, fan speed, display brightness, recent calls et contacts. Maintenant, si vous avez votre téléphone qui est avec la voiture, vous pouvez utiliser contacts et recent calls. Sinon, vous pouvez utiliser les autres. Donc, sur display brightness, vous allez appuyer comme ça.
Et maintenant, ce petit bouton ici va contrôler Display Brightness. Donc, si je descends, vous allez voir que le Display Brightness va aller à 0 et à 100%. Vous pouvez aussi utiliser Fan Speed. Donc ici, si je monte, le ventilateur va augmenter. Et la dernière, c'est aussi température. Donc si on veut augmenter la température, il fait froid, ou si vous voulez descendre la température parce qu'il fait chaud. Maintenant, le dernier aspect pour le volant, ça va contrôler ici. Alors, vous voyez qu'ici à gauche, ça représente la consumption de la voiture en ce moment. Ici à droite, c'est la musique. Vous pouvez toujours changer cela. Donc, en tenant un de ces boutons ici, donc à gauche, c'est à gauche naturellement, vous allez tenir le bouton et voilà toutes les options. Donc, vous pouvez avoir l'horloge, ici la musique. Parce que la musique est déjà à droite, ça va juste changer. Vous pouvez aussi avoir l'énergie, donc vous pouvez voir comment vous conduisez. Et il y a aussi Trips, donc pour voir votre kilométrage. Il y a aussi le Car Status pour voir le statut de la voiture. Et aussi, il y a la navigation. Donc, par exemple, si je mets quelque chose dans la navigation ici, très vite, à gauche ici, ça va vous montrer exactement où tourner, quand tourner, etc. Maintenant, à droite, c'est plus ou moins les mêmes choses. Il y a l'horloge, la musique, l'énergie. C'est vraiment les mêmes choses, à part si vous perdez votre téléphone, ça va être au côté droit. Maintenant, en arrière du volant, il y a 4 stocks comme ça. Donc, le premier ici à droite, c'est pour contrôler, pour mettre la voiture en drive, reverse, neutral ou park. Donc, pour mettre la voiture en drive, il faut mettre votre pied sur les freins et aller en bas comme ça. Si vous allez un peu comme ça va juste le mettre en neutre, en neutral, mais ça doit être all the way comme ça en drive. Un peu pour neutral, en haut pour reverse. Et pour garer la voiture, pour le mettre en park, c'est juste le petit bouton là. Maintenant, sur le côté gauche, vous allez voir 3 stocks. Un grand, un medium et un petit. Le petit, c'est pour contrôler le volant. Donc, si vous voulez le rapprocher, reculer, monter ou descendre. Maintenant ici, ça c'est pour contrôler le cruise control et aussi autopilot. Je vais faire une vidéo séparée pour vraiment aller en détail. Mais juste un petit peu pour l'allumer, le cruise control, c'est une fois vers vous. Pour allumer le autopilot, c'est 2 fois vers vous. Et pour éteindre cruise control et ou autopilot, c'est une fois vers la route. Et pour augmenter la vitesse par 1 km/h, c'est comme ça. Et pour augmenter par 5, c'est vraiment comme ça. Et pour diminuer par 1 km/h, c'est en bas comme ça. Et par 5 km/h, en bas comme ça. Maintenant ici, ça c'est pour signaler, ou le turn signal, et aussi pour les essuie-glaces. Donc, si vous allez tout à fait en haut, c'est pour signaler à droite. Tout à fait en bas, signaler à gauche. Si vous allez un peu en haut, c'est pour signaler à droite temporairement. Et en bas, signaler temporairement à gauche. Maintenant, le bouton ici, ça c'est pour engager les essuie-glaces. Et si vous appuyez sur le bouton, comme si vous appuyez une fois, ça va être comme ça. Mais si vous vraiment appuyez past the breaking point, ça va aussi mettre le fluide d'essuie-glace. Et ici, si vous tournez, donc les essuie-glaces sont en ce moment éteints. Mais maintenant, vous pouvez les allumer comme ça. Et ici, c'est plus vite. Et maintenant, ça c'est vraiment quand il pleut fort. Ça c'est pour toujours avoir les essuie-glaces allumés. Donc maintenant pour l'écran tactile. Donc on va commencer en bas ici. Donc vous pouvez ajuster les sièges ou les bancs chauffants pour en avant. Vous pouvez ajuster le volume. Vous pouvez aussi ajuster le climat. Donc vous pouvez allumer, éteindre. Et ici vous pouvez, si vous voulez avoir la température à 18 degrés sur ce côté et 24 degrés sur ce côté, ou vous pouvez aussi sync temp, donc ça va être la même température sur les deux côtés de la voiture. Ici, il y a en avant et en arrière. Donc en arrière, c'est pour contrôler le climat en arrière, donc vous pouvez allumer, vous pouvez augmenter la puissance, vous pouvez augmenter la chaleur ou descendre. Et vous pouvez aussi le faire en avant, donc vous pouvez avoir pour que c'est seulement pour vos pieds
et votre tête, ou vous pouvez tout ajuster ici. Augmenter la puissance, descendre la puissance. Ici, donc ça c'est Bioweapon Defense Mode, donc ça va éliminer tous les virus, bactéries, etc. dans la voiture. Donc s'il n'y a jamais une apocalypse de zombies, vous êtes maintenant sain et sauf dans la voiture. Et vous pouvez aussi éteindre ou allumer l'air climatisé. Ça c'est ici en bas. Maintenant pour la partie en haut ici de l'écran, vous voyez ici vous pouvez barrer ou débarrer la voiture. Ici, la petite éclair, ça c'est pour voir le chargement de la voiture ou l'état de chargement. Donc vous pouvez ouvrir le charge port, vous pouvez aussi fermer le charge port et naturellement quand vous êtes en train de charger, ici ça va dire combien de kilomètres par heure vous recevez, combien d'énergie vous recevez, etc. Par contre, je vais faire une vidéo séparée parce que c'est très long à expliquer aussi. Ici où ça dit max, ça c'est moi, donc ça c'est mon profil. Donc, si vous avez un profil à vous, si vous appuyez dessus, ça va ajuster le siège, le volant, etc., les miroirs, comme vous avez choisi pour votre profil. Ici, le petit T, si vous appuyez sur ça, vous allez voir la voiture, le serial number, etc. Et juste un petit à côté, si vous slide down ici. Donc ça ici, il y a le petit menu de Easter eggs. Donc, si vous appuyez sur celui-là, par exemple, ça va avoir un petit sketchpad. Donc, vous pouvez dessiner un petit peu, whatever. Donc c'est amusant quand vous êtes dans le trafic ou en train d'attendre pour quelqu'un. Ici, sur le petit icône de Bluetooth, si vous appuyez sur ça, vous pouvez enregistrer ou pair votre téléphone pour que vous pouvez faire des appels de la voiture même. Donc ça c'est tout pour la partie ici de l'écran. Maintenant, voici toutes les applications pour la voiture. Donc, en haut à gauche, il y a l'application de musique. Si vous appuyez sur ça, voici la musique. Donc, vous avez la radio ici que vous pouvez choisir. Vous pouvez ajuster ici. Il y a aussi streaming. Donc, si vous appuyez sur streaming, vous avez beaucoup de mix. Donc, il y a Today's Hits, Classic Rock, 90s, 80s, etc. Vous pouvez toujours le mettre sur full screen comme ça. Donc, vous avez le plein écran. Ici, juste à côté, il y a la navigation. Donc, vous pouvez le mettre plein écran ici. En bas à droite ici, vous pouvez le mettre sur Google Earth ou non. Donc, voici non-Google Earth. Et si vous appuyez là, c'est sur Google Earth. Ici, si vous appuyez, c'est pour voir le trafic, la congestion. Donc, si c'est rouge, c'est parce que ça ne bouge pas trop. Comme vous voyez ici, c'est rouge, il y a beaucoup de trafic là. Si c'est vert, c'est parce que ça roule bien. Et ici, en bas à droite, c'est pour voir tous les Destination Chargers. Comme j'ai expliqué, je vais faire une vidéo à part pour expliquer tous les Destination Chargers, niveau 1, niveau 2, etc. Parce qu'il y a beaucoup à expliquer. Mais ça, c'est pour mettre en évidence tous les chargeurs qu'il y a. Ici, vous pouvez toujours donc, naviguer. Vous pouvez mettre Menchie's. Donc, vous allez appuyer sur ça. Ça va calculer la route. Et then, ça va vous dire quand vous allez arriver, vers quelle heure, combien de kilomètres, etc. Et quoi d'autre? Ici, en haut à droite, donc c'est pour l'orientation. Donc, vous pouvez mettre Heading Up. Donc, Heading Up veut dire que ça va toujours être comme en haut. Donc, ça va être la map qui va bouger. Il y a aussi North Up. Donc, maintenant, ça va toujours être le nord qui est en haut. Donc, la voiture va bouger, mais pas nécessairement la carte. Et aussi, quand vous êtes en train d'aller quelque part, vous pouvez aussi faire ici North Up, Heading Up et Trip. Donc pour Trip, c'est pour voir tout le trajet. Donc peut-être vous voulez ça aussi. Juste à côté, il y a le calendrier. Donc si vous avez votre téléphone de connecté, vous pouvez voir votre calendrier. Vous pouvez aussi le mettre plein écran. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut être utile pour vous. Voici la consumption de la voiture. Vous pouvez voir pour 10 km, 5 km et 50 km. Naturellement, quand ça monte, c'est parce que vous utilisez plus d'énergie, vous accélérez, etc. Et quand ça descend, c'est parce que vous utilisez moins d'énergie, vous utilisez les regenerative brakes, etc. Je vais aller plus en détail dans la vidéo de chargement aussi pour ne pas aller trop en détail pour cette vidéo parce que ça va être long à expliquer. Juste ici à côté, il y a l'Internet. Donc, vous ne pouvez pas regarder Netflix ou YouTube
mais vous pouvez aller sur Google, chercher pour un restaurant ou n'importe quoi. Donc ça peut pas regarder, vous pouvez pas visionner des vidéos, mais vous pouvez juste faire des petites recherches. C'est là au cas, c'est un peu lent comme vous voyez, c'est pas trop réactif, mais écoute, c'est là si vous l'avez besoin. Juste à côté ici, c'est la caméra. Donc vous pouvez toujours avoir, donc ça c'est la vue d'en arrière. Donc vous pouvez toujours la voir non seulement quand vous êtes en train de reculer, mais ça peut être là parce que si vous trouvez que le miroir est trop petit, etc. Et le dernier ici, c'est votre téléphone. Ou si votre téléphone est connecté, vous pouvez voir vos contacts, vos appels récents, etc. Donc ça c'est très utile aussi. Maintenant, pour chaque application, vous pouvez toujours avoir 2 applications d'ouvert. Donc vous pouvez avoir caméra et navigation, soi-disant. Maintenant, ici à droite, vous allez voir des petites flèches. Donc ça c'est pour ajuster, pour switcher. Donc si vous voulez plutôt avoir la navigation en haut, ou si vous voulez plutôt avoir la caméra en haut, vous pouvez vraiment tout changer. Et donc si par exemple vous voulez maintenant la musique, vous pouvez toujours taper sur la musique, et voilà la musique. Ou vous pouvez prendre la musique et drag comme ça, ou vous pouvez prendre votre téléphone, drag comme ça. C'est comme en anglais, drag and drop. Donc c'est très facile à utiliser et à changer et à mettre de la manière que vous voulez. Si vous voulez aussi, si vous tenez, vous pouvez le mettre en haut, en bas, comme ça. Donc si vous voulez pas drag comme ça, vous pouvez toujours juste aller comme ça. Donc ça c'est la partie pour les applications. Et le dernier aspect de la voiture, vraiment, de l'écran au moins, c'est ici en bas à gauche, Controls. Donc j'ai déjà beaucoup mentionné, mais je vais aller à travers encore. Donc ici, Controls, il y a Settings et Controls, mais Controls en premier. En haut à gauche, Doors, ça c'est où vous pouvez ouvrir et fermer toutes les portes. Je vous ai déjà montré ça. Ici, Seats, ça c'est aussi où vous pouvez reculer et avancer les sièges en arrière pour que c'est plus facile à entrer tout à fait en arrière. Ici en suspension, vous pouvez le mettre en... vous pouvez l'ajuster, donc si jamais il y a une côte près de chez vous ou quelque chose et vous voulez mettre sur Very High pour éviter de frapper une bosse, n'est-ce pas? Vous pouvez ajuster ça, mais c'est sur Automatic Lowering, donc le plus vite que vous roulez, le plus bas que ça va être pour avoir une efficience plus optimale. Ici à Driving, vous avez Steering Mode, Confort, Standard ou Sport. Donc Confort c'est plus léger, Sport c'est plus rigide. Vous pouvez ajuster ça comme vous voulez. Traction Control, Slip Start, donc ça c'est comme ça mentionne. Used to help free vehicles stuck in snow, sand or mud. Donc la majorité des temps, je vais assumer que vous n'avez pas besoin de ça, mais c'est là si vous l'avez besoin. Creep Mode, donc c'est Off-On. Creep Mode, c'est quand vous lâchez l'accélérateur et les freins. Si c'est Off, la voiture ne va pas bouger. Par contre, si c'est On, ça va bouger un petit peu comme une voiture à gaz normale. Regenerative Braking, Standard, donc ça c'est standard. Et si vous le mettez sur Low, le Regenerative Braking va être beaucoup moins. Ça va être comparable à une voiture à gaz. Range Mode, donc si vous lisez ça ici, ça c'est juste pour mettre l'écran et la climatisation, etc. Plus optimal pour avoir le plus d'énergie possible. Cold Weather, vous l'avez pas besoin sur une journée comme ça, comme aujourd'hui, mais vous avez le contrôle de tous les sièges que vous pouvez ajuster. Les bancs chauffants, vous pouvez tous les éteindre. Vous avez aussi le volant chauffant et les essuie-glaces chauffants que vous pouvez aussi éteindre juste là. Trips ici, vous pouvez voir si vous voulez mettre un trip, ça c'est pas trop important. Ici, Displays, vous pouvez ajuster la luminosité. Display Mode, ça c'est peut-être intéressant. Donc, Day, c'est tout blanc. À Night, ça va aller en noir. Ça se peut que c'est dur à voir. Voilà. Et then vous pouvez aussi toujours le mettre sur Auto. Donc, ça va aller sur Day. Clean Mode, c'est si vous voulez nettoyer l'écran. Rien va arriver à moins que vous press and hold. Et then ça va retourner à l'écran original. Power Management, Energy Saving. Donc, ici, vous pouvez ajuster, c'est comme dit dans le mot Energy Saving, donc ça va être tout automatique pour avoir le plus de batterie. Ici en bas, ça c'est pour les lumières.
Donc vous voyez, il n'y a aucune lumière en ce moment parce que c'est sur auto. Mais par contre, si je le mets sur parking, la lumière va s'allumer. Comme ça, vous pouvez aussi off, on, etc. Parking, auto, whatever. Auto high beam, dome light, ça c'est pour les. Vous pouvez pas les voir en ce moment, mais ça c'est pour les lumières là pour comme lire quelque chose ou quelque chose. Si vous avez besoin de chercher quelque chose dans la voiture, ça c'est aussi là. Maintenant, le dernier aspect c'est controls et ici controls, mais c'est à droite ici settings. Donc pour settings ici en haut il y a apps. C'est pas trop important ici comme par exemple maps et navigation, vous pouvez comme ajuster pour éviter des tolls ou des ferries. C'est pas trop important. Ici driver profiles, maintenant ça c'est important. Donc si vous louez une voiture de nous et votre nom je sais pas, marque, vous pouvez entrer votre nom, marque, et là vous pouvez créer un profil pour vous. Donc vous pouvez ajuster les miroirs, les sièges, le volant, etc. Et donc chaque fois que vous allez sur le profil marque, ça va tout ajuster comme vous l'avez ajusté originalement. Units and format, donc ça c'est important si vous allez peut-être aux États-Unis. Donc vous pouvez changer de km par heure à miles par heure ou 1000 par heure. Vous pouvez changer le temps à 24 heures ou à 12 heures. Donc en ce moment il est 6h07. Vous pouvez le changer à 18h07. Vous pouvez changer la température de Celsius à Fahrenheit. Et vous pouvez aussi changer de énergie à distance. Donc ça c'est important. Si vous retournez ici à l'écran de chargement, on voit que, par contre, je vais changer au kilomètre. On va voir qu'il y a 195 km, 194 km. Donc, peut-être vous voulez plutôt voir ça en pourcentage. Donc, ça sera 51%. Donc, vous pouvez ajuster ça comme vous voulez. Ici à Vehicle, il y a Mirrors Auto Tilt. Donc, quand vous mettez la voiture en reverse, donc quand vous reculez la voiture, les miroirs à côté vont descendre pour que c'est plus facile à voir la route. Donc vous pouvez éteindre ça ou allumer ça. Mirrors Auto Fold, donc quand vous mettez la voiture en park, les miroirs vont automatiquement se plier. Seats Easy Entry, donc ça c'est pour les second row seats pour qu'ils peuvent facilement reculer et s'ajuster pour que c'est plus facile pour entrer en arrière. Ça ici Easy Entry On, etc. Il y a lights on after exit, adaptive headlights, c'est assez simple. Doors and locks, donc ici walkaway door lock, donc si vous juste partez avec les clés, les portes vont se fermer, donc ça va verrouiller comme ça. Doors unlock mode, child protection lock on, etc. C'est très très facile. Displays, vous pouvez toujours ajuster comme j'ai montré avant avec night mode, day mode, auto, clean mode, etc. Home link, vous n'aurez pas trop besoin, ça c'est pour si vous voulez link avec votre garage pour que vous pouvez rentrer et sortir plus facilement, mais la majorité d'entre vous vont sûrement louer la voiture pour quelques journées, donc ça vaut pas trop la peine. Driver's Assistant, ça c'est plus avec le autopilot que je vais aller plus en détail dans une autre vidéo. Donc ça c'est vraiment tout, je crois, pour l'écran tactile. Et maintenant, pour la dernière partie de la vidéo, je vais vous montrer des cup holders, où mettre des affaires et des affaires que je n'ai pas encore couvertes dans la vidéo. Et maintenant, le coffre en arrière, ici, c'est comme une petite tablette. Donc, si vous appuyez ici, vous allez voir que ça va descendre encore plus. Alors ici, c'est parfait pour des épiceries, des sacs, des affaires comme ça. Donc, c'est bien à savoir. Et pour le retourner, vous le mettez juste comme ça. Et ici, sur les deux portes en avant, vous avez un petit compartment ici où vous pouvez mettre une bouteille d'eau ou des clés ou quelque chose comme ça. Juste assurez-vous de les reprendre quand vous redonnez la voiture. Et ici où vous mettez votre bras pour vous accoter comme ça, il y a aussi deux places pour mettre des bouteilles d'eau ou quelque chose que vous pouvez toujours mettre comme vous voulez, ce qui peut être utile pour vous aussi. Donc ici, c'est la station où vous pouvez charger votre téléphone. Donc ici, si vous appuyez comme ça
ça va descendre. Il y a un chargeur iPhone ici et nous incluons aussi un chargeur pour Android. Par contre, c'est des petits USB sockets ici, donc vous pouvez toujours détacher par exemple le chargeur Android pour attacher un autre chargeur de iPhone. Il y a aussi un petit socket de 12 volts si vous voulez attacher quelque chose de plus. Si jamais vous voulez mettre votre portefeuille ou quelque chose ici et vous vous garez et vous ne voulez pas que des gens qu'ils voient qu'il y a quelque chose ici, vous pouvez toujours refermer le petit compartiment ici. Et donc ici, voici un autre compartiment que vous pouvez pousser comme ça pour ouvrir. Et pour refermer, vous poussez encore. Il ne faut jamais tirer, donc poussez et poussez encore. Si vous tirez, ça va le briser. En tout cas, donc pour ouvrir, comme vous voyez là-dedans, il y a des stylos, vous pouvez mettre du hand sanitizer, il y a plus de place pour mettre des bouteilles d'eau ou des bebelles personnelles que vous pouvez toujours cacher à tout temps. Et ici, en dessous de l'écran, il y a un autre petit compartiment où vous pouvez mettre votre téléphone ou quelque chose de même. Par contre, faites attention parce que si vous accélérez, ça va revoler comme ça. OK, sur le dash ici, il y a deux boutons ici à gauche et à droite. À gauche, c'est les four-way flashers. Donc, s'il y a jamais un accident ou quelque chose, ils sont situés ici. Ici, à droite, c'est le compartiment à gants ici. Donc, ça, c'est où on suggère qu'on met le contrat qu'on vous a donné pour que si jamais la police vous arrête, n'est-ce pas? C'est là sain et sauf. Ici, dans le compartiment à gants, il y a aussi les cartes de chargement que je vais aller plus en détail après. Mais ils sont situés là-dedans. Et vous pouvez naturellement aussi mettre d'autres bebelles, d'autres affaires là-dedans. Mais encore une fois, ne les oubliez pas quand vous redonnez la voiture. Et pour refermer, il faut le faire manuellement. C'est pas avec le bouton, il faut le faire manuellement. Et ici, il y a aussi le sun visor. Donc, c'est aimanté. Donc, vous allez sortir comme ça. Ça va attacher comme ça. Et là, il faut juste le plier comme ça. Et là, une autre fois, vous avez un petit miroir que vous pouvez voir là avec des lumières. Et then, replier, sortir. Voilà, aussi simple que ça. Donc ici, sur la porte du conducteur, vous pouvez ajuster les miroirs. Pour ajuster les miroirs gauche, vous appuyez sur ça. Et then, vous ajustez là. Pour ajuster les miroirs à droite, vous appuyez sur ça, ajustez là. Et aussi, vous pouvez faire plier les miroirs. Donc, ils vont plier comme ça. Et then, si vous appuyez encore, ils vont replier. Et vous pouvez aussi ajuster toutes les fenêtres de la voiture de 4 portes. Et aussi, si vous avez des enfants, ça se peut que ce petit bouton ici est utile. Donc, ça, c'est pour qu'ils n'ouvrent pas les fenêtres sans votre permission. Et ici en arrière, vous pouvez ajuster la ventilation. Ici, il y a deux ports pour des USB. Il y a aussi, si vous appuyez juste là, deux places pour mettre des bouteilles d'eau que vous pouvez remettre comme ça. C'est très, très convenient. Donc ça, c'était juste une petite vidéo détaillée à propos de la eVoto Rentals Tesla Model X 75D. Ça se peut très bien que j'ai manqué des affaires. Donc, si jamais j'ai manqué quelque chose ou vous avez des questions, contactez-nous. Vous avez notre information. Sinon, notre information est dans la description en bas. Donc, sur ce, amusez-vous bien avec notre Tesla Model X.